Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, bonjour et que le très bon Dieu vous bénisse, bénisse vos travaux, bénisse tout ce que vous faites, que tout cela aille de l'avant. Bien avant cela, nous remercions le Seigneur notre Dieu pour le mariage de nos deux fils. Ils sont bien mariés et le nom du Seigneur soit loué à jamais. Nous leur euh, souhaitons un bon foyer, qu'ils deviennent des futurs parents. Ça, c'est notre souhait. C'est pourquoi nous vous demandons toujours d'entrer dans le mariage. Dieu est content quand vous vous mariez selon sa parole. Quand vous entrez par la porte, Dieu est très content. Il est prêt pour vous bénir. Dieu n'est pas content quand vous faites la volonté du diable. La prostitution, là, Dieu n'est pas content. Parce que, en se posturant, vous ridiculisez notre Dieu. Vous le rendez honteux. Ce n'est pas bon. Il est papa, il est notre papa. Nous sommes ses enfants, ses fils. Il est le papa des fils et des filles. Maintenant, quand vous le ridiculisez, donc quand nous, enfants, ridiculisons notre papa, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien de le faire. Honorons notre Dieu. Mettons en pratique sa parole. Et il ne sera pas loin de nous pour nous bénir. Amen. Nous sommes très contents de ce mariage. Que Dieu soit loué et que Dieu te fasse aussi grâce, toi mon frère, toi ma soeur. Si tu es encore célibataire, nous voulons que tu puisses aussi entrer dans le mariage. Que le bon Dieu qui a fait grâce aux autres te fasse aussi grâce d'entrer aussi dans le mariage par la porte. Voilà. Que Dieu vous bénisse et bénisse tous ceux-là qui vont entrer dans le mariage par la porte, par la grande porte, devant le Seigneur, devant l'Assemblée, devant ses serviteurs. De partout où vous êtes, la main de Dieu sera toujours avec vous pour vous bénir. Amen. Ok, sans tarder, nous passons à notre thème de ce jour, là où nous voulons parler. Mais avant cela, pourquoi se marier? Parce que ce que vous faites là, la prostitution, ce n'est pas bon. Et si Dieu ne vous punit pas, il sera obligé de demander pardon à Sodome et Gomorrhe de les avoir brûlés. Pourquoi? Parce que ce que vous faites là, la protection, comme vous le faites là, c'est comme ça que Sodome et Gomorrhe aussi l'ont fait. Alors, si Dieu ne vous punit pas, en ce moment, Dieu serait injuste. Et comme il serait injuste, il devrait se repentir devant Sodome et Gomorrhe de les avoir brûlés. Parce qu'ils étaient aussi mauvais comme vous, qui s'est poursuivi à ce moment. Ce n'est pas bon. Nous avons lu le départ secret et soudain de l'Église, prêché le 12 octobre 1958, paragraphe 48, première partie. Nous avons dit, Dieu ne peut en aucun cas laisser cette nation échapper au jugement. Donc, c'est une affirmation, c'est affirmatif. Dieu ne peut en aucun cas laisser cette nation échapper au jugement. Alors, si Dieu le faisait, il serait obligé de ressusciter Sodome et Gomorrhe et de s'excuser auprès d'eux pour les avoir engloutis alors qu'ils étaient un peuple mêmement méchant. Nous ne faisons pas exception aux yeux de Dieu. Amen. Donc, si Dieu ne vous punit pas à cause de votre prostitution, alors Dieu devrait ressusciter Sodome et Gomorrhe et se repentir devant eux de les avoir brûlés. Voilà. Si Dieu ne vous punit pas.
Alors, la seule façon de ne pas être puni par le Seigneur, c'est d'être dans la parole du Seigneur. Qui est dans sa parole est dans la bénédiction. Et selon Jean 5,24, il est passé de la mort à la vie. Pourquoi? Parce qu'il est dans la parole. C'est-à-dire, il a écouté sa parole. Voilà. Mais aujourd'hui, nous avons un autre thème que nous allons aborder pendant parfois deux ou trois séances. Que faire pour être sauvé? Notre thème s'intitule Que faire pour être sauvé? Mon frère, ma soeur, mon papa, ma maman, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour que tu sois sauvé? Amen. Voilà pourquoi nous allons prendre Actes chapitre 16. Moi, je vais commencer au verset 29, au verset 33. Mais vous à la maison, vous pouvez commencer même au verset 16. C'est pas grave. Nous lisons au nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, pour répondre à la question de que faire pour être sauvé. Alors, le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Amen. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à 7h de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Amen. Donc, pour être sauvé, la réponse est, il faut croire au Seigneur Jésus-Christ pour être sauvé. Il faut croire au Seigneur Jésus-Christ. Pour être sauvé, il faut croire au Seigneur Jésus-Christ. Et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, toi seul là, dans ta famille, tu peux sauver toute ta famille. Quand la Bible dit, Paul et cela se répondit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alors, croire au Seigneur Jésus, c'est faire quoi? C'est écouter sa parole et la mettre en pratique. C'est-à-dire, se repentir. Tu te repens de tes péchés, tu demandes pardon, tu prends la décision de ne plus y revenir et tu vas dans l'eau de baptême pour que tu sois baptisé dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, en se repentant sincèrement et en allant dans l'eau de baptême, pourquoi? Parce que l'eau de baptême, c'est une décision. Tu t'es décidé de suivre le Seigneur. Or, tu ne peux pas suivre quelqu'un si tu ne crois pas en lui. Alors, la bonne façon de suivre le Seigneur, c'est de croire au Seigneur. Quand vous croyez en lui, c'est-à-dire quand vous déposez votre confiance en lui, à ce moment-là, vous avez cru en lui. Comme vous avez cru en lui, cela veut dire que vous devez obéir à sa parole. Que dit cette parole? Et repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est ça ce que Paul a prêché au Luc 19, verset 1 à 7. Alors, en le faisant, le Seigneur
va se laisser voir auprès de toi parce que tu t'es décidé, parce que tu es déterminé à les suivre. Amen. Et dans ce cas, comme le Seigneur t'a aimé, tu l'aimeras aussi. Par rapport à ce que nous donne le baptême, vous pouvez lire Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 36 au verset 40. Vous pouvez aussi lire Acte 19, verset 1 au verset 3. Vous verrez de bonnes choses là-bas qui peuvent ou qui vont édifier votre âme. Et déjà devenir chrétien, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce qu'on va trouver chez un chrétien? Seulement nous avons répondu à la première question. Nous avons dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Conseil pour être sauvé, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Excuse. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Maintenant, quelqu'un qui a crié au Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il doit avoir comme comportement? Et qu'est-ce qu'il ne peut pas avoir comme comportement? Matthieu chapitre 5, verset 46 au verset 48. Écoutons et puis discernons. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Une fois que tu es déjà chrétien, une fois que tu as cru, une fois que tu as pris la décision de suivre le Seigneur, c'est-à-dire, tu veux être comme le Seigneur. Comment est le Seigneur? Le Seigneur est parfait. Comme le Seigneur est parfait, toi aussi mon frère, toi aussi ma soeur, qui t'es décidé de suivre le Seigneur, soyez aussi parfaits. Amen. Pourquoi? Si vous aimez ceux qui vous aiment, ça montre que vous n'êtes pas un chrétien, vous n'êtes pas rien. Si seulement vous saluez ceux que vous saluez, ah, moi, saluez votre personne. Celui-là ne salue pas les gens, moi je vais les saluer. Ah non, non, moi pas. Non. Si seulement vous saluez ceux que vous saluez, ça veut dire que montre que vous n'êtes pas encore arrivé là. Pourquoi? Parce que ce que vous faites là, aimez ceux que vous aiment. Saluez seulement ceux que vous saluez. Ce sont des attitudes des païens. C'est pourquoi vous le dites, les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Vous comprenez au moins? Alors, mais vous, nous devons être parfaits comme notre Père céleste est parfait. Amen. Nous allons lire dans une prédication titulée Filtre d'un homme qui réfléchit, prêché le 22 août 1965, paragraphe 196 à 197A, après 198. On est avancé petit à petit. Alors, aimez-vous le filtre d'un homme qui réfléchit? L'Assemblée dit Amen. Quand vous irez dans la rue demain et que vous serez en contact avec le monde, frères, sœurs, avez-vous le filtre d'un homme qui réfléchit? Amen. Quand cet homme vous traite d'exalté, utilisez-vous le filtre d'un homme qui réfléchit? Quand cette personne dit du mal de vous, avez-vous le filtre d'un homme qui réfléchit? Voyez-vous? Rendez le bien pour le mal. Priez pour ceux qui vous maltraitent et pour ceux qui vous persécutent. C'est alors que vous respirez à travers le filtre d'un homme qui réfléchit. Hein? Priez pour ceux qui vous maltraitent et pour ceux qui vous persécutent. C'est alors que vous respirez à travers le filtre d'un homme qui réfléchit. Je crois, nous avons très bien compris. Quand vous serez dans la vie demain et que vous serez en contact avec le monde, frère,
Vous verrez une soeur habillée comme ça, le frère en train de faire ceci, la femme de faire cela. Est-ce que quand vous aurez à voir cela, aurez-vous le fruit de réfléchir pour dire que non, ça c'est la vie de péché. Moi, je ne suis pas appelé à vivre cette vie. Moi, je suis l'enfant du Très-Haut. Aurez-vous ce filtre-là de savoir séparer le mal et le bien? Amen. Psalm 98. Car si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, là, nous nous sommes serrés la main comme des bien-aimés dans le Seigneur. C'est bien. Mais pouvez-vous aussi aimer ceux qui sont désagréables? Ça, c'est le filtre d'un homme qui réfléchit. Ça, c'est l'Esprit de Christ en vous. En aimant ceux qui ne vous aiment pas, alors Dieu vous récompensera. Mon frère, ma soeur, nous avons lu avec vous, nous avons dit, si seulement vous aimez ceux qui vous aiment, si seulement vous saluez ceux qui vous saluent, c'est-à-dire que vous êtes encore païen. Voilà. C'est pourquoi le prophète dit, car si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, là, nous nous sommes serrés la main comme des bien-aimés dans le Seigneur. C'est bien. Mais pouvez-vous aussi aimer ceux qui sont désagréables? Pouvez-vous aimer alors ceux qui ne vous aiment pas? Ça, cette capacité-là d'aimer ceux qui ne t'aiment pas, c'est le filtre d'un homme qui réfléchit. Voilà. Voilà me dit, ça c'est l'Esprit de Christ en vous, en aimant ceux qui ne vous aiment pas. Alors, Dieu vous récompensera. Pourquoi? Parce que vous avez l'Esprit de Christ en vous. Par contre, si vous le faites par devoir, là, vous n'avez toujours pas l'homme qui réfléchit. Comment faire par devoir et comment le faire en tant qu'enfant de Dieu? Par devoir, oh, si je fais comme ça, on dira que non, il est mauvais. Je le fasse quand même. Là, vous l'avez fait par devoir. Mais le faire en tant qu'enfant de Dieu, c'est en étant né de nouveau. Amen. Vous n'ouvrez que dans la deuxième sphère. Mais si ça vient du cœur, que vous l'aimez vraiment, alors vous respirez à travers le filtre d'un homme qui réfléchit. Et celui-ci satisfait les goûts d'un homme saint, de sorte que, du fond du cœur, vous savez que vous pardonnez tout à tout le monde, quoi qu'il soit arrivé. Amen. La foi est basée sur les pardons. Amen. N'est-il pas merveilleux? M'a aimé le premier et a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Amen. Quand vous faites quelque chose de bon ou mauvais, votre intérieur, votre conscience est consciente de ce que vous avez fait. Amen. Quand vous saluez quelqu'un, quand vous l'aimez, quand vous montez dispo avec lui, donc votre conscience est consciente de tout ce que vous faites. Même quand vous dites que non, moi je t'aime, j'aime être avec toi, mon frère, ma soeur, mais à côté tu fais autre chose, ta conscience sait ce que tu fais. Amen. Vous vous trompez, vous pouvez tromper votre pasteur, ça c'est un nom, mais vous ne tromperez jamais votre conscience. Si votre conscience vous condamne, cela signifie que Dieu vous connaît et aime que vous sortiez de ce mauvais chemin là où vous êtes. Fumer, mentir, tuer, voler, parce que vous êtes prédestiné. Si vous sentez en vous la condamnation, mais si vous ne la sentez pas, cherchez à beaucoup prier pour que vous la sentiez. Parce que vous êtes perdu, bien que vous soyez vivant, marchant sur la terre. Donc, qui a le Seigneur Jésus? C'est quelqu'un béni. Partout où il est, le Seigneur est avec lui. Et dans ce cas, la personne devient la Bible, marchant sur la terre. Amen. Après avoir connu votre intérieur, vous allez maintenant vous identifier. Identification. Prêcher le 6 février 1965, paragraphe 16, paragraphe 18.
gratification. Notre caractère est modelé d'après ce qui se trouve en nous. Donc, notre caractère, notre façon de voir les choses a été modelé comme ça, sur ce qui se trouve en nous. Et notre extérieur ne fait qu'exprimer notre intérieur. Ce que nous sommes, comment nous marchons, peu importe ce que nous disons, notre vie parle plus fort que nos paroles. Oh, moi je ne vois pas. Moi je ne filme pas. Mais 2 jours après, on te voit. Je vois nos aucun. Donc, tes paroles, notre parole, nos paroles parlent plus fort que nous. Nous pouvons dire, je suis croyant en Dieu. Et si je demandais, eh bien, croyez-vous toute la Bible? Eh bien, je ne sais pas. Alors, vous voyez, vos lèvres, votre vie même parle donc plus fort que vos paroles. Amen. Si vous dites, je suis chrétien, je ne crois pas dans le fait de faire point, et je crois que tout ce que Dieu a dit est la vérité. Et qu'ensuite, vous menez n'importe quel genre de vie après cela, votre vie parle plus fort que votre témoignage. Votre vie parle plus fort que votre témoignage. 17. Souvenez-vous, et vous savez, c'est l'un des plus grands obstacles que l'Église de Dieu a. Les contrebandiers d'alcool, les gens qui jouent des jeux de l'argent. Dans ce genre-là, nous vous annonçons tout qu'elle voit. Amen. Hein? Nous savons tous quelle voie ils suivent, en eux-mêmes aussi le savent. Je réponds pour la bonne compréhension. Et vous savez, c'est l'un des plus grands obstacles que l'Esprit de Dieu a. Les contrebandiers d'alcool, les gens qui jouent des jeux d'argent, ces gens-là. Nous savons tous quelle voie ils suivent. Et même aussi le savent. Amen. Mais l'homme qui professe être chrétien, la femme qui professe être chrétienne, et qui ensuite mène une vie ajoutée. Amen. Mais l'homme qui professe être chrétien, la femme qui professe être chrétienne, et qui ensuite mène une vie construire la plus grande pierre d'achoppe que les gens du dehors aient eu, qui existe pour les gens du dehors, n'importe où. C'est pire que n'importe quoi, que le monde puisse produire une personne qui est censée être un chrétien et qui ensuite mène une vie autre que celui-là. Il ment, il vole, il triche et fait des choses qu'il ne devait pas faire. Ça, c'est un discrédit à son témoignage. Mon frère, ma soeur, après être chrétien, fais seulement ce que le Seigneur attend de toi. C'est pour que le Seigneur n'aime pas cela, ne le faites pas. Amen. Notre caractère est modélé à l'intérieur par la vie qui est à nous. Je peux tromper tout le monde. Oui, c'est vrai. Mais moi-même, je me connais en tant que voleur par ma conscience. À partir de ce moment-là, c'est ça le moment qu'il faut pour connaître le Seigneur Jésus-Christ, notre. Donc, c'est ça. C'est ça vraiment ce que la parole de Dieu nous enseigne. Donc, au moment où toi-même tu connais que non, tu es quelque part un fautif. Au moment où autre personne ne connaît pas, c'est ça le temps que tu peux prendre la décision pour sortir de cela. Exemple. Toi, tu sais que tu es un voleur. Toi, tu sais que tu es un voleur. Alors, au moment où les autres ne savent pas encore que tu es voleur, c'est le moment que tu peux chercher à abandonner cela pour chercher à suivre le Seigneur Christ si tu veux sortir de ces salles d'habitude. Alors, c'est ça ce qui est important à faire. Donc, nous disons, exemple, je suis un voleur. Je reprends pour la bonne compréhension. Donc, j'ai été perturbé ici par ma fille. Elle est encore petite. Mes excuses. Je suis exemple. Je ne dis pas que je suis voleur, non, mais je donne un exemple. Je suis un voleur. Mais personne ne connaît qui je suis. Mais moi-même, je me connais en tant que voleur par ma conscience.
À partir de ce moment-là, c'est ça le bon moment où je peux très bien sortir de mon camp de vol, car je suis encore au début. Plus vous attendez, plus les choses se compliquent pour vous. Plus vous devenez hypocrite. Petit à petit, car tout ceci, ce sont des maladies spirituelles. Plus que vous attendez, plus la maladie évolue petit à petit. Donc, quand vous connaissez que non, vous avez un problème qui vous touche, alors, qui est négatif, au moment où tout le monde ne connaît même pas cela, c'est ça un bon moment où tu peux abandonner cela. Alors, si tu vas dire que non, je vais d'abord attendre, je vais attendre, plus tu laisses cela en toi, plus cela se complique pour toi. Plus tu es un voleur, au lieu de laisser le vol, tu te dis que non, on verra. Plus tu attends, plus le démon est en train de grandir. Voilà. Et ça ne sera pas bien. Maintenant, étape. Quelles sont les étapes pour sortir de ces mauvaises choses afin d'être sauvé? La première étape, c'est s'identifier. Vous devez savoir. La première étape, c'est s'identifier. Amen. La première étape, c'est s'identifier. Vous devez savoir qui êtes-vous par rapport à vous-même. Alors, exemple. Vous devez savoir dans quel groupe êtes-vous réellement identifié et où vous tenez-vous réellement et que faites-vous et qui fait quoi, quand et pourquoi et comment. Pas comme ceux-là qui se comportent n'importe comment. Non. Alors, c'est pourquoi, si tu veux bien sortir des erreurs que tu fais, il faut d'abord s'identifier. L'identification est très très importante. Voilà pourquoi, Dieu voulant, nous allons commencer par ici pour bien comprendre cette partie très bien. La première étape, c'est s'identifier. Après, il y aura la deuxième étape, il y aura la troisième. Comme ça qu'il faut avancer pour être sauvé. Que faire pour être sauvé? Il faut d'abord croire en Jésus-Christ pour être sauvé. Comme ça, tu vas sauver toi et ta famille. Maintenant, pour sortir dans le mal que tu faisais là, afin de ne pas être brûlé comme sur le mort, il faut d'abord se connaître. Se connaître ce qui est, se découvrir ce qui est en toi, savoir qui tu es. C'est ça se connaître. Il n'y a pas autre forme. C'est ça se connaître. C'est ça la vérité. Alors, après avoir su qui vous êtes, maintenant, vous allez passer par ces étapes. Ils sont au nombre de trois. La première, c'est s'identifier. Pour vous s'identifier, c'est de se faire une analyse approfondie sur vous-même pour savoir qui êtes-vous réellement par rapport à vous-même. Amen. Et la prochaine fois, nous allons parler sur ces étapes une pour une pour une. Mais pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici. Mais avant de s'arrêter ici, je vais prendre mon conseil. Pour bien sortir du mal où tu étais, il faut d'abord bien se connaître. Exemple, je peux tromper tout le monde, oui, c'est vrai. Mais je ne peux jamais tromper ma conscience. Je donne un exemple. L'exemple que j'ai donné, je dis ceci. Je, je suis un voleur. Hein? Mais personne ne connaît que je suis voleur. Au moment que personne ne connaît que je suis voleur, là, c'est ça le moment que je peux faire tout pour quitter le vol. Plus vous prenez le temps, plus la maladie se complique pour vous. Voilà pourquoi il faut prendre tous les soins de sortir de ces choses-là. Parce que ce n'est pas du tout bon. C'est mauvais. Amen. Veuillez vous abonner. Veuillez aimer notre page. Et veuillez partager pour que cet évangile arrive partout. Ce sera très bien vraiment. À partir de vous-même, veuillez vous abonner, veuillez aimer la page et veuillez partager. Comme ça, la fois prochaine,
Nous allons parler sur identification. Comment s'identifier pour sortir de cela? Et vous serez beaucoup bénis. Pour ce soir, mes très chers frères et sœurs, que le Très-Haut vous bénisse vos travaux et bénisse tout ce que vous faites. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse. Veuillez aimer la page, veuillez vous abonner et veuillez partager notre émission. Ciao.